Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis bien plus de bonheur que d'habitude parce que j'ai une bien grosse petite pas pire journée à faire aujourd'hui. Fait que j'avais comme pas le choix si je voulais être certain. Puis je voulais être en live avec vous autres, parler avec vous autres parce qu'on va faire le tour des feux de forêt puis de toutes ces affaires-là encore un matin. Bien des questions aussi, c'est cool. Donc, je vous laisse le temps d'embarquer. Dites-moi de où êtes-vous? Salut Seb! Seb, il est de Bécomo, un bodé à moi. Là. Ça fait longtemps, man, qu'on ne s'est pas vu. On est dû en cibole. Bon matin, Nathalie. Anse au Griffon ce matin de Steph. Bon matin, les roseux. C'est nice, ça. Joanne de Drummond. Hey, qui c'est qui me dit ça, mon chum? On est dû pour se jaser là. Allez, viens me dire, c'est qui? En fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail que j'ai présentement. C'est à côté un en arrière de l'autre. Là. Je me suis endormi hier à 11 h, puis à 4 h, j'étais bien réveillé après penser, stratégie, patente, puis tout le kit. Bon matin, Jules. Jules, on a travaillé ensemble, moi puis lui, ensemble, sur les trucs. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça. Ainsi. Ah, c'est Matt. Salut, Matt. Je savais pas si c'était toi, chum. OK. Ben, justement, je vais parler de toi matin, Matt, aussi, là, à propos de qu'est-ce qui se passe. Fait que, installez-vous confortablement, prenez un petit café, puis on va commencer le show. On va parler un peu des feux de forêt. Hier, je ne sais pas si vous avez suivi un peu le live que j'ai fait avec Serge, mais Serge, hier, il est arrivé avec un site très intéressant. Je vais vous le montrer un matin. Puis moi, je suis, comme je vous dis, j'étais debout de bonne heure un matin. Fait que j'ai été m'amuser dessus. C'est le site de la NASA pour ce qui est des feux de forêt. Puis c'est le fun que vous sachiez un peu comment ça fonctionne parce que c'est une référence maintenant qu'on peut utiliser quand on va être à la chasse, quand on va être, bien, surtout à la pêche, là, pour voir comment est-ce que les feux de forêt se passent. Fait que, bougez pas. Ce que vous voyez ici, c'est Val d'Or, ça. OK? Présentement, au lac ici, je ne me souviens pas du nom de ce lac-là, j'ai un blanc là-dedans, là, mais je vais juste reculer l'image pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça a de l'air, les feux de forêt à matin. Là. Fait que les points rouges ici en haut, c'est les feux qui s'en viennent de Val d'Or. Puis complètement en haut ici, ça, c'est le Mistassini, OK? Le feu qui est après fer à vache le long de la baie Pénicoine. Puis il y a d'autres petits points là, qui sont partis. OK? On va commencer un matin, juste faire un petit récap avec cette île. Fait que tu t'en vas dans l'onglet, tu tapes cette île. Puis là, ben, tu vois Québec-Canada. Tu cliques dessus. Fait qu'il t'emmène directement sur la ville de cette île. Ce qui est intéressant ce matin, c'est que, bon, allez doucement, c'est qu'à cette île, moi, il laissé le temps de loader, là, juste lui donner un peu de lousse. Là. Mais c'est qu'à cette île, les feux sont terminés. Ils semblent en tout cas être terminés. Vous pourrez me le dire. Là. Voyons, on va y donc matin. Place-toi donc. C'est quand j'étais avec vous autres en live, c'est peut-être ça qui est mon trouble. Là. En tout cas, tout ça pour vous dire que le gros des feux à cette île, c'est plate. Est-ce que ça l'aude mal le matin? Ça... Bon, lève là. Fait que si on regarde en bas, là, on est capable de jouer avec les dates. OK, on n'oublie pas que cette île est là. Fait que les feux, ben, ils étaient là. OK, si on s'en va au 29, je vais laisser un petit peu le temps de loader. Là. Bon matin, Elgil de Saint-Eldwidge au lac Saint-Jean. Lise est là aussi ce matin. Guillaume, c'est bien le fun le matin. Ouais, c'est ça. Fait que si on regarde le 29-30, regardez le petit point rouge, là. C'est tout ce qu'il y avait dans la région de cette île. Après ça, on s'en va au 30, ça grossit. OK, 31. Hop, là, c'était parti pas mal. OK, fait que ça ressemble à ça. Après ça, on s'en va au premier. Là, hop, il y a un autre feu qui est reparti au nord. OK, juste un petit peu plus au nord de cette île. Après ça, on s'en va au 2. Là, ça ne lâche pas de grossir. Le 3. Là, ça s'approche. Là, il avait contenu le feu qu'il y avait au nord. Là, OK, il avait réussi à l'éteindre. Encore là, le feu commence à prendre la place. Le 5, il s'étend encore plus. Le 6, whoop, il réduit. Là. Il commence à réduire. Le 7, il est complètement éteint. C'est là que la pluie est arrivée. Fait que si on s'en retourne vers le côté de l'Abitibi, fait que c'est à ça que ça ressemble. OK, ce qu'il y a au nord puis ce qu'il y a là. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution de ce feu-là, comment est-ce qu'il est. N'oubliez pas, là, pas cette île, mais Val d'Or est ici, OK? Fait que si on s'en va
Ah, toi, tu Richard, il dit qu'il a passé au feu là, avec ça. Mais on regardera si tu veux. Ben, Richard, je veux pas faire toute la province quand même, là, parce qu'on va passer une heure rien que là-dessus, mais je veux quand même vous montrer un peu comment est-ce que c'est. Puis il y a quand même du positif dans le négatif qui arrive. Fait que, tu sais, Val d'Or est là. Fait que là, on est au 31 mai, 1er juin. Le feu, il y a un feu qui commence là, il y a un feu qui commence là. Le 2, là, c'est là que l'orage a passé. Fait que là, ben, il y a eu des foyers qui se sont allumés un peu partout avec les éclairs. Après ça, là, c'est là que c'est parti. OK, on est au 2, au 3. On arrive au 4. Fait que là, on voit comment est-ce que le feu est après prendre de l'ampleur. Puis là, ben, c'est surtout en l'entour du lac, observant l'entour du lac. Là. OK? C'est le site First US Canada. Je vais venir vous le mettre, ce ne sera pas long dans le lien. OK, moi, vous donner ça. Après ça, ben, regardez là, comment est-ce que le feu a évolué en entour de ce lac-là, puis surtout ici au nord. Là. OK? Le 6, il a complètement traversé l'autre bord du lac, puis là, ben, ça descend encore. Le 7, c'est hier. Fait que là, ben, c'était comme ça. OK? Mais si on regarde par rapport au 5, au 6, au 7, qui est hier, puis ce matin, regardez comment est-ce que ça réduit l'entour du lac. OK? Fait on peut présumer que, puis il est beaucoup moins intense. Là. OK? En tout cas, tu sais, c'est une analyse de gars de bout de table de cuisine avec un café un matin. Là. Mais on essaie, tu sais, j'essaie d'être un peu positif sur qu'est-ce qui s'en vient. On voit que l'humidité fait la différence, mais tu sais, si tu regardes le 6, le 7, puis le 8, ben ça s'en va en descendant. En tout cas, on va se croiser les dents, les doigts que ça va bien, puis ça va se faire. Puis là, ben le gros de la patente, c'est Chibougamau. OK, Chibougamau, le feu, il est là. Chibougamau, c'est juste, on m'a le marqué pour être certain de bien vous le taguer et que vous le voyez bien. Là. Chibougamau, Québec, Canada. Comme ça. Fait que là, on est à Chibougamau. OK? Fait que là, ben, si on fait monter tranquillement. OK, Chibougamau, il est là. OK? Là, ça, c'est le feu qui est présentement au nord. Ça, c'est le lac Mistassini. La baie Péniquan est là. OK? Moi, je pêche ici, là, au Wakanichi. C'est là qu'on va en pêche. OK? Si on regarde par rapport au 4, OK, le 4, le feu est un petit peu au nord de la baie Péniquan. OK, ici en haut. Après ça, le 5, il a traversé avec le vent la baie Péniquan. Il s'en allait vers le Wakanichi, puis vers ici, là, où est-ce qu'on voit qui est Chibougamau. Après ça, c'est pas loin, ça, là, hein, je vous le dis, là, c'est assez proche, le Chibougamau, là, parce que, regardez bien, pour vous donner une idée, là, de là, ici, quand on va à pêche, là, on est au campement Wakanichi, là, puis à aller à Chibougamau, ça prend 25 minutes. Fait que de là à là, c'est qu'on s'entend. Puis après ça, si on regarde le 7, hier, comment est-ce que le feu était, le feu commence à s'éparpiller, commence à se déconsistencer un peu. En tout cas, on espère. Il y a un autre feu qui commence à partir au sud, là, présentement, de Chibougamau. Puis là, ben, quand tu regardes, le feu au sud de Chibougamau, il est éteint. Puis regardez comment est-ce que le feu est moins intensif comparativement, mettons, au 5, au 6. Là, c'était le 6 qui était vraiment hot. Hier, ils ont fait des évacuations parce que c'était rendu de même. Puis regardez à matin avec la température, comment est-ce que ça se place. Fait qu'on va se croiser vraiment les doigts que ça va bien aller pour les feux de forêt, puis que tout va se placer, puis ça va être... Ah, OK, vous voulez avoir le lien, hein, vous m'avez dit. Je vais vous le taguer ici en haut, là. Copier. Je vous le mets ici dans les commentaires en bas. Vous allez être capable d'aller le chercher puis de voir comment est-ce que c'est. Fait que c'est fait. Il est rendu. Fait que vous pouvez juste aller le downloader, vous allez l'avoir. Puis si ça vous intéresse, bien, vous allez être capable de faire un peu ce que j'ai fait en allant avec la charte en bas, le timeline, puis tout le kit. Bien, vous allez être capable d'aller chercher les informations pour vous donner des infos sur du feu de forêt. Francis, bon matin, pas du Lexusy. Ouais, je le sais, Francis. OK. Fait que ça, il y a ça. Une autre affaire que je veux vous montrer, j'ai trouvé ça intéressant, c'est Michel Terrien hier qui a mis ça sur sa page. Je vais vous montrer ça. C'est dans Coach, en fait. C'est quelqu'un de Coach qui a partagé ça, puis je l'ai mis un matin. Je veux vous montrer, c'est Steph Ménard là, qui est de la gang, là, qui a mis ça. Tu sais, quand on parle de l'importance des feuillus comparativement à juste avoir du conifère, Michel en bas, il marque une photo vaut 1000 mots. Quand la forêt de feuillus absorbe et arrête les feux de forêt, le pilote privé a fait cette photo
dans un autre commentaire, sur le feu 229 n'ayant subi aucune intervention de la SOBFEU près du secteur du lac Châteauvert au sud de Wimuntachi. OK? Puis, si vous regardez, là, analysez ça bien comme il faut, là, la photo, là, comment est-ce qu'elle est. Regardez ici, ça, c'est les feux, OK, qui ont commencé. Ici, c'est la même affaire le long du lac. Regardez le feu, là, il a pris. Ben là, je ne sais pas s'il est arrivé d'en haut, s'il est arrivé d'en bas, mais on va présumer qu'il arrive d'en bas. Fait que quand le feu il a pris, il s'est en allé à travers les conifères, OK, il a pris sa place. Il a traversé, mettons que c'est le vent qui a fait ça. Le vent l'a fait traverser là, le vent l'a fait traverser là, là, puis ça l'a arrêté parce que toutes les forêts de feuillus, ben moi, je penserais plus qu'il est parti d'en haut parce qu'il y a du conifère en haut. Fait que d'après moi, il est parti d'en haut, il a descendu ici, puis les feuillus ont fait une barrière naturelle, puis ils ont arrêté le feu. Fait que, tu sais, c'est ça. Quand on met trop notre nez dans pas nos affaires, des affaires de mère nature, ben c'est exactement ce qui arrive, c'est que là, on est poigné pour essayer de les éteindre. Puis je comprends que c'est une industrie, là, la foresterie, puis tout le kit, mais il faut quand même comprendre que la nature est maudite collinement bien faite. OK, on va vous dire ça de même un matin. Fait que sur Coach, ben, je vous ai mis d'autres affaires. Allez voir ça. Je parle beaucoup avec Louis. Là. Je ne sais pas si Louis est là ce matin. On échange beaucoup. C'est des belles échanges intéressants que j'ai avec lui. Mais Louis est inquiète sur le fait de ce qui se passe en Europe, puis même que ça traverse ici contre la chasse. OK? Vous allez écouter cette. Je vais faire attention à ce que je dis ce matin. Vous allez écouter cette demoiselle-là, là, qui est vegan, là, puis qu'elle, OK? Fait que vous allez voir ce que ça dit. Beaucoup, beaucoup de solidarité hein, à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean envers les gens de l'Abitibi. Merci, c'est vraiment gentil. Matt fait partie de ceux-là. Là. Matt qui est à l'écoute un matin, il a offert sa grange, ses terres pour les roulottes, tout le kit. C'est un monsieur-là, la même affaire, là, Normand Séguin, là, qui a une série. Il offre ses étables, ses affaires gratuitement pour ceux qui sont poignés. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, un bel élan de solidarité en travers les régions. Ça, c'est cool. Une couple de belles affaires que je vous ai mis sur Coach. Beaucoup d'informations sur les feux, OK, où est-ce que ça s'en va. Mais tu sais, moi, j'aime ça écouter les nouvelles. OK, hier, je vous avais montré ça. J'aime ça écouter les nouvelles, là, mais les journalistes, des fois, ils poussent un petit peu fort sur le crayon. C'est pour ça que j'aime ça vous montrer les sites que vous êtes capable de faire par vous autres mêmes, vos propres idées. Analyser ça, comprendre, puis voir, ben, tu sais, on n'est pas plus fou qu'un autre. On est capable de présumer avec les vents, puis tout le kit, comment est-ce que c'est, puis les prévisions, comment est-ce que ça va aller. Fait que, on va se croiser vraiment les doigts que ça va bien aller, puis que on va passer à travers ce petit bout-là rough là, qui se passe un peu à travers les régions. Là. Si ça peut rester comme ça ici, là, il mouille pas, il mouille pas. Fait que ça va aider, puis ça va juste être correct. Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ah oui! Vendredi soir, demain soir, je vais être chez l'Ami Sport. C'est un live. Le magasin est fermé le vendredi soir. Je vais être en live avec Luc. On essaie une formule avec vous autres. C'est vous autres qui allez décider si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais on va faire une formule pour que vous puissiez venir nous poser des questions. S'il y a des questions sur des produits, des technicalités que vous voulez savoir, des choses nouvelles qui sont rentrées dans la boutique à Luc. En fait, ça va être un mini salon à l'intérieur de Luc, mais là, c'est comme si moi et Luc, on vous prenait sur notre épaule et qu'on disait, viens, on va faire le tour des allons, on va jaser ensemble, puis on va regarder. Fait que c'est vous autres qui allez interagir là-dedans. Naturellement, je n'ai pas parlé à Luc, là, on va décider ça demain soir, mais c'est sûr qu'il va y avoir des prix de présence, puis ceux qui vont participer, puis toute l'équipe. Là. Mais je me suis trompé, Lise, qu'est-ce que j'ai dit de pas correct? En tout cas, je vais être avec lui, on va vous prendre sur notre épaule, puis on va vous faire visiter la boutique, on va parler des produits, en tout cas, on va essayer de vous, parce que, tu sais, on le sait ce qui ne rentre pas, puis on le sait ce qui rentre, puis on ne le sait pas, d'un bord puis de l'autre, c'est tout le temps mêlé. Fait qu'en tout cas, on essaye une formule pour essayer, encore une fois, de vous donner le maximum d'informations, maximum de trucs, maximum de techniques, puis on y va au tonton, parce que le web nous amène ces choses-là. Ça va être, Guy me demande à quelle heure. Ça va être, on commence à 6 h le soir. On va être dans la boutique à 6 h. Luc, il ferme à 5 h. Fait qu'on va commencer à 6, puis je ne sais pas combien de temps ça va durer. On n'est pas pressé. Vendredi soir, on ne travaille pas. Puis samedi matin, ben, je vais être au club de tir Les Pionniers à l'Assomption pour parler avec vous autres de gun, puis tirer, puis tout le kit. Tiens, je viens de te le remettre. Je ne sais pas c'est qui m'a demandé ça. Il ne trouvait pas le site le matin. En tout cas, peu importe, là, il y a quelqu'un qui m'a demandé où était le site. Ben, il est là. Bon matin, bon matin. Trouve pas le site de la NASA. Jerry qui me demande ça. Tiens, regarde, je te l'ai mis là, fait qu'il n'y aura pas rien là. Hugo, il dit qu'il apportera du gel déperlant. Il faut que je parle. Ça a l'air qu'il veut avoir un peu de stock. Je vais checker Hugo, je vais y parler.
Fait que on est occupé. Samedi soir, puis samedi, toute la journée, on va être avec vous autres, puis on va aller jaser avec vous autres. Ça nous ramène tranquillement. Hein? La COVID, là, on était dans nos petits murs, là, dans nos petites affaires, là, mais là, c'est après nous remettre. On est après retomber sur la route, puis d'aller jaser avec vous autres, puis c'est cool. Je me plains pas, là. C'est bien, bien cool. OK, fait que ça, c'est fait. J'ai-tu d'autres choses? Ouais, on tombe-tu dans les questions déjà? Ouais, on est déjà dans les questions. En fait, j'en ai parlé, solidarité, ça c'est fait, sur coach, ça c'est beau. J'ai eu des questions. Il y en a qui m'ont demandé, ils ont de la misère à comprendre le système là, avec le nouveau Véracité, OK, qui s'en vient, le Buris, là, avec intégré à l'intérieur, que vous voyez vos tourelles, le rangefinder. En fait, là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, puis je vais vous le montrer, OK? J'ai fait des tests avec une caméra, puis ça a fonctionné. C'est quand tu regardes, quand tu vois ton gibier, tu prends ton télémètre, pèse dessus, ça te donne ta lecture. 200 verges. OK? Le télescope, avant, vous pouvez tout le placer avec l'application de Buris. Je l'ai-tu gardé un matin que j'étais voir ça? Ah oui, il est là, je vais vous le montrer. Dans l'application de Buris, tu as toutes les fonctionnalités pour aller chercher. Bougez pas, ici. OK? Dans l'application de Buris, ça c'est la publicité, en fait, c'est le pamphlet explicatif. Mais tu es capable d'aller te connecter directement sur ton cellulaire en Bluetooth, puis d'aller mettre ta balle, ton boulet, ton poids, tout le kit. OK? Tout est là. Après ça, ben, la façon qui marche le télescope, puis c'est ça là, que les gens n'ont pas de l'air à comprendre, puis qui ont de l'air à mettre. Voyons, 5 crème. Embarque donc, il est en ligne, ça. OK, là. Ce qu'il faut que vous compreniez, là, on va y aller pratico-pratique. OK? Tu es à la chasse, tu vois ton orignal à l'autre bord du lac, tu ranges, tac, tac, 250 verges. Tu prends ta tourelle, tu regardes dans ton scope, OK? C'est ça que vous allez voir dans votre scope. Je vous l'ai filmé un matin, OK? Tu vas voir ça dans ton scope. OK? Puis là, gardez en haut, là, OK, le 100, le yard, OK? C'est quand tu tournes ta tourelle, ça te donne ta distance automatiquement en verges. OK? 152, 186, 195, 200 verges, tu es là, tu es prêt à tirer, tu peux tirer. OK? C'est exactement ce que vous voyez là dans le télescope. OK? Ce qui est à droite, c'est la drift devant. Vous n'avez pas à vous occuper de ça si vous ne le programmez pas. Moi, je ne me sers pas de ça. OK? Trop de vent, je gage. Mais regardez, vous pouvez le monter à 400 verges, puis la croix s'ajuste automatiquement. Ce n'est pas des MOA, ce n'est pas des clics, c'est pas à peu près. Dans le scope, vous voyez exactement comment est-ce que vous êtes capable de le monter. Je l'ai monté jusqu'au bout pour vous montrer la distance maximum que tu vas aller chercher. Oh, il y avait du bruit un matin. La distance. Puis après ça, ben, si tu le redescends, en fait, tu redescends ici ta tourelle. Ben là, c'est ça que ça fait. Puis tu ramènes. Puis quand tu arrives au bout, ça arrête à 100 verges. Puis là, ben, ça fait la job. C'est directement ça que vous voyez dans votre télescope avec votre croix quand vous allez utiliser ce télescope-là. Fait que j'espère que ça a répondu aux questions, que vous compreniez que ce n'est pas des coches, c'est pas rien, c'est vraiment visuellement à l'intérieur du télescope, vous allez voir la distance que vous avez rangé avec votre télémètre ou avec vos jumelles, peu importe. Là. Puis là, ben, vous allez avoir l'efficacité, comment est-ce que c'est. Puis tout l'ajustement se fait à partir de l'application que tu mets dans ton téléphone. Je vais aller vous la chercher. L'application de Buris. Puis après ça, là, j'attends une petite machine là, pour m'aider à faire ça. Là. Mais, tu sais, fait que là, ben, regardez, ton télescope, il est là en haut. Fait que quand tu te connectes dessus, puis upload les data. OK, fait que moi, j'avais mis la 3006 qu'il y a là. OK, fait qu'il y a dedans, avec les balles. Tu vois, j'avais mis Super Hammerhead Weight 180 grains. Tout est là. J'avais tout mis dedans. Regardez, il me le donne automatiquement. Là. Avec la balle, comment est-ce qu'elle est. Fait qu'il est settlé comme ça. Puis là, ben, je fais juste dire. Ben là, je ne veux pas jouer avec là, parce qu'il est déjà fait. Mais ben là, j'ai un qu'à me connecter. Tout. Je fais ma connexion. Je ne sais pas, je l'ai ouvert. En tout cas, peu importe. Là. Mais là, il va venir se connecter. Puis il va mettre cette balistique-là directement dans le télescope. C'est fait. That's it. OK? Tu zérotes à 100 verges, tu défais tes tourelles, tu les replaces. Ça, je vous le montrerai. Ça s'en vient, cette vidéo-là. Comme je vous dis, j'attends une caméra que je veux être capable de bien vous filmer ça, de tout bien vous faire ça. Puis
Ouais, ils vont, ils rentrent, là. S'il n'est pas dans les boutiques, là, il est sur la route après rentrer dans les boutiques. Puis pourquoi je vous parle de ça? Le télescope, il vaut entre 13 et 1400 pièces, si je ne me trompe pas, Martin. L'affaire, c'est que là, si vous en voulez, OK, ça rentre en quantité limitée. Fait que ceux qui sont vraiment intéressés de s'en aller avec ce scope-là, moi, j'essaie de le garder, celui-là, puis ils ne veulent pas. C'est l'échantillon, je veux le garder, je vais mettre sur ma carabine, mais ils ne veulent pas. Fait qu'il n'y en aura pas beaucoup qui vont rentrer. Fait que, tu sais, je vous conseille, si vous allez dans des boutiques, ben, faites juste dire le nouveau Buris Véracité qui s'en vient avec les tourelles ajustables qu'on voit dans le télescope. Bon, ben, peux-tu me dire si tu en reçois un, quand est-ce que tu le reçois? Puis jasez avec vos boutiques, demandez-les. C'est la meilleure façon, c'est le même. Hein? Pour les munitions, c'est la même affaire. Là. Tu sais, ceux qui, je me fais écrire là, en fou là, pour les 300 WSM, les 270 WSM. Il y a un lot qui rentre, là. Je suis au courant. Là. Attends. Aussitôt qu'il va arriver, on va vous dire où il y en a et comment est-ce que c'est. Mais dites à vos boutiques, il faut qu'ils appellent Norma puis qu'ils demandent à Norma. Je le sais qu'il y a un lot de Norma qui s'en vient, là, de 300 WSM puis de 270 WSM. Fait que allez voir ça. Puis, tu sais, je vous ai expliqué comment est-ce que c'est difficile, la procédure, puis comment est-ce que les boutiques sont squeezées entre qu'est-ce qu'ils vont recevoir, puis qu'est-ce qui arrive de des compagnies différentes, puis toute la patente. Là. Fait que tout ça pour vous dire que la meilleure façon, c'est de parler avec vos boutiques. Allez les voir, dites-leur comment est-ce que c'est, qu'est-ce que vous voulez, puis vous allez voir comment est-ce que c'est. Puis si les réponses que vous avez des boutiques, ça ne fait pas votre affaire, venez me parler sur steph.onjaz@surmonet.com, puis je vais essayer de vous enligner. J'ai aimé ça en 6 bols hier parce que, tu sais, ça fait 2 jours là, que je vous parle, puis j'ai fait des tests, puis j'ai essayé la nouvelle pointe, OK? La nouvelle, je ne sortirai pas besoin, là. La nouvelle Annihilator, là, OK, là, je vous ai sorti. Je vous le dis, je capote dessus. Pour de vrai, là, hier, j'ai tuné mon arc, là, parce qu'il y en avait qui m'avaient gossé. Là. Fait que j'ai tuné mon arc, j'ai placé mon arc, puis moi, je vous le dis, je ne tirerai pas à 50 verges. Ça, c'est sûr et certain. J'ai tuné mon. Moi, le maximum que je vais tirer avec un arc, c'est 40 verges. Fait que je me suis aligné à 40 verges, j'ai tiré avec. C'est hallucinant comment est-ce que la flèche, elle vole bien, comment est-ce que c'est. C'est vraiment cool. Puis, il y en a qui m'ont posé des questions sur comment est-ce que la flèche, elle travaille le fameux trou qu'elle fait dans le gibier à cause du. Comme le vortex qu'elle fait en arrière de la façon que la pointe est faite. Hier, je l'ai montré avec Serge, mais je vais vous le remontrer. Regardez comment les différences de trous. Ça, c'est bord en bord des barils de 45 gallons. Là. OK? Comment est-ce que la pointe, elle fait son travail comparativement aux autres pointes qui peuvent exister. OK? Ce qui est intéressant, c'est qu'hier, j'ai Claude Colette qui m'a écrit pour me dire Steph, ça fait 3 ans que je l'utilise, cette pointe-là. Puis, il me dit tu as absolument raison. Le tuning est facile. Elle est hyper robuste. Il dit tu peux la réutiliser. Moi, Marc, je te le dis, là, moi, je m'en vais dans la Excel. Puis, Claude disait la même affaire que moi. Moi aussi, Stéphane, j'avais la première, puis je m'en vais dans la Excel. Pourquoi? Parce que la cote est mieux, elle est plus longue, elle est plus prononcée. Claude, il dit que lui, il l'a trouvé un petit peu plus dur à tuner, mais c'est vraiment pas à considérer comparativement aux autres, OK? Mais c'est vraiment la XL, OK, qui est la plus intéressante, en tout cas, à mon goût, à moi, puis Claude, il a la même idée que moi. Elle a un défaut. Ben, en fait, elle a 2 défauts. Vu que c'est du métal peu, elle est facile à réaiguiser, tout va bien, OK? Le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle rouille. Quand elle pogne trop d'humidité, elle va rouiller. Puis lui, ben, il dit, moi, c'est pas compliqué, Steph, ce que je fais mettre un peu d'huile minérale dessus. That's it, ça enlève la route, puis ça fait un job, puis ça finit là, OK? Fait que c'est comme ça. Non, c'était pas à part du camion à Yann, Martin. C'était à part de la maison, parce que j'ai des systèmes d'alarme ici. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est fait. Question d'Éric Aymon ce matin. Il dit Steph, depuis que je fais mes salines avec toi, il dit je comprends rien. Il dit mes orignaux n'arrêtent pas de taper du pied. Il dit t'as-tu une idée pourquoi faire qu'ils font ça? Ben oui. Oui, conseil pour une arbalète. La même affaire, André. Si, moi, vous autres, j'ai perdu ma crinque. J'ai perdu ma crinque d'arbalète. Je ne suis pas capable de crinquer mon arbalète. Fait que je vais aller me chercher une crinque demain chez Luc, puis il va pouvoir faire mes tests d'arbalète après. J'essaie de même. OK? Fait que ça, c'est fait. Pour Brian, tu parles-tu de la pointe, l'analysateur que tu ne trouves pas sur le web? C'est ça, là. Confirme-moi, là, je vais te répondre. Fait que Eric, il me dit pourquoi faire que les orignaux, ils tapent du pied à ma saline? Depuis que je mets tes produits, ils font rien que faire ça. Ben oui, c'est simple. C'est parce que la qualité des produits qui se sont ramassés dans le sol, non, elle est dure à trouver, Brian. Elle va rentrer au Québec, là, elle commence à rentrer. Performant, Précision Archerie, hier, il m'a dit qu'il en avait reçu des paquets. Fait que s'il y en a qui en veulent, parler avec Précision, appelez-les, appelez Dan, puis demandez à Dan. À moi qu'ils auraient tout vendu parce que hier, ça a été à folie, les téléphones, puis les demandes que j'ai eues dessus. Mais Dan, il y en a un lot là, qui rentre, là, OK? Là, fait que
Ah, si, je m'en souviens pas, Martin. Donne-moi une minute, je vais te le trouver, Marc. Fait que oui, c'est à cause que la qualité des produits, les orignaux grattent le sol pour bouger la terre, puis ils vont manger ta terre pour aller chercher le maximum de nutriments qu'il y a dans les produits de la fermonette, bien entendu. Fait que c'est ça, c'est pour ça, Eric, qui fait ça, ton orignal. C'est pas parce qu'il est fâché. Il veut juste gratter pour bouger la terre parce que le sol est tellement gorgé de produits intéressants pour lui, de bons produits, ben, il va aller chercher, puis c'est ce qu'il veut faire. C'est pour ça que tes orignaux font ça. C'est la raison. T'inquiète-toi pas, ils font ça dans toutes nos affaires. OK, il va me rester la question de Mike. À l'alligator, ça c'est fait, je n'ai parlé. OK, j'ai-tu le temps? Ah oui, j'ai le temps. Fait que Gabin Martin, je vais essayer de te le trouver le bloc. Là, je te garantis rien parce que c'est vraiment à brûle pour point. Mais m'aller sur le site de Précision. C'est Dan qui m'a vendu ça. Précision, archerie. Comme ça. On va sur le site. Attendez, on va vous le mettre. On va vous mettre ça live un matin. Comme ça. Comme ça. Précision archerie. Comme ça. Fait que là, je suis sur le site à Dan. J'espère qu'il est dessus. S'il n'est pas dessus, au pire, on l'appellera. Cible. Ben oui, toi, regardons ça. Ah, ben tiens, il est là. La Reinhardt, 18 pouces, 1 cube, ça vaut 200$. C'est drette lui, ça. C'est drette ça. Là-dedans, je tire avec mes pointes de chasse, il n'y a pas de problème, je peux tirer. Puis ce qu'il y a de tout, c'est que ça se transporte bien. Parce que quand tu chasses à l'arc, tu veux tout le temps avoir. Moi, j'ai tout le temps fait ça. J'ai tout le temps une cible dans mon pick-up. Quand j'arrive au campement, je me pratique pour être sûr que tout est bon, mon arc n'est pas désajusté, tout le kit. Puis là, ben, c'est ça que je traîne avec moi. Puis je te le dis, là, à date, aucun problème avec cette cible-là pour tirer de l'arc dedans. Là, puis surtout avec mes pointes de chasse, j'ai vraiment pas. Si j'ai de la misère, j'ai vraiment pas eu de problème là, à aller avec ça. OK? À tirer dans ce bloc-là. Mike me demande, Steph, les phéromones, je peux-tu les utiliser avant le rut? Je vais te montrer quelque chose. En fait, il faut que tu comprennes, avant le rut, ça veut dire que c'est en pré-rut. OK? Ça, c'est le tableau. M'entendez-vous? Je vais juste mettre noir en arrière. Dites-moi, ça peut être lui ici. Comme ça. Ah, là, vous devriez m'entendre. M'entendez-vous, là? You, dites-moi. Oui, OK, Matt dit qu'il m'entend. OK, parfait. Ça fait moins de gossage chez les côtés. Là. Je m'en viens pas avec ce logiciel-là. OK, parfait. Fait que quand tu regardes le tableau du RUT, OK, ça joue dans ça. OK, le seeking qu'on appelle le post-RUT. OK, merci tout le monde. Commence dans le bout, dans le nord, vers le 23 octobre. OK? Après ça, le chasing embarque fin octobre, début novembre. Puis le tending, c'est l'accouplement, va arriver à mi-novembre. Puis après ça, tu tombes dans le minor qui s'en va au mois de décembre. En fait, c'est le deuxième rut qui arrive là. OK? Mais par contre, là, on va te parler des tests qu'on a faits. Attends, on va te montrer d'autres choses. Ici. Alors, regarde ce tableau-là. OK? Si tu regardes le tableau de seeking, OK? En fait, on dit que ça commence tout le temps vers la mi-octobre. Puis après ça, tu vas tomber dans le chasing, puis après ça, tu vas tomber dans le tending. Mais il faut que tu comprennes que les bocs, tout dépendant de comment est-ce qu'ils sont agressifs, comment est-ce que les femelles se portent, comment est-ce que... En fait, il peut y avoir un débalancement. Le débalancement peut se produire au mois de septembre, peut se produire au début octobre, puis il peut se produire après, puis il peut se produire bien avant. Quand on a fait les tests de phéromones, c'était ça le challenge. C'était de voir jusqu'où on était capable d'intéresser certains bocs pour voir comment est-ce qu'ils réagiraient par rapport aux phéromones. Moi, j'ai eu des résultats au mois de juillet avec les phéromones. C'est facile de dire ça. Je suis Monette. C'est Monette, lui, il veut vendre son stock. Hein? Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis organisé pour donner ça à mes pro-staff. Puis, j'avais des pros à l'époque qui s'en allaient, quand on a sorti les phéromones, qui s'en allaient à l'île Anticosti. Mi-septembre. Les plus beaux bocs qui ont sorti, puis les plus belles chasses qu'ils ont faites, ça a été avec les phéromones. Les plus gros bocs ont été tués là. Les bocs sortaient ces lignes d'odeur avec les phéromones, le nez dedans, puis les gars en ont récolté quelques-uns de cette façon-là. Fait que ça confirmait ce que moi j'avais fait. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est quand tu vas utiliser tes phéromones, ben oui, ça peut marcher, puis non, ça ne peut pas marcher. C'est un trigger, c'est une façon de leur... C'est assez de déclic-là qu'on n'est pas capable de leur faire tout le temps. Mais tu ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire. Puis pour te dire ça aussi, j'ai tué un Christy de beau boc, OK, mi-septembre, directement sur l'urine de femelle avec des phéromones aussi. Fait que tu sais,
le fait, c'est que pendant que tu chasses, tu pognes. Moi, c'est tout le temps de cette façon-là que je vais travailler. Quand je travaille en dehors des grosses périodes d'activité, j'attends d'avoir aussi une bonne température. Fait que si j'ai un matin frais, parce qu'en septembre puis début octobre, ça change. Là. Fait que, si j'arrive au début octobre, un beau matin frais qui fait, pas, ça ne pas, mais que c'est frais, que c'est nuageux, qu'il n'y a pas de vent, ben là, je vais me risquer ce matin-là de lâcher mon stand, de m'en aller d'une place, de tirer une grande ligne d'odeur, de travailler avec le vent, puis d'attendre de voir qu'est-ce qui va arriver si je sais que les chevreuils sont dans mon environnement, ils sont dans le coin. Puis le moyen que tu as de savoir s'ils sont dans le coin, bien naturellement, c'est tout le temps encore par déduction. Ça va être soit parce que tu as un appât, soit parce que tu as fait des salines, ou soit parce que tu es proche d'une grosse source de nourriture, puis que le matin, ils sortent des nourritures pour aller au dortoir. Puis là, avec la ligne d'odeur que tu vas faire, tu vas avoir une chance de l'intéresser et d'aller le chercher. Puis à l'inverse, tu vas faire la même affaire en fin de journée. En fait, en fin de début d'après-midi, que là, tu vas aller te retirer la même affaire, une ligne d'odeur, proche d'une source de nourriture pour pouvoir essayer de pogner ce bout-là, puis d'aller chercher le maximum de résultats avec la technique que tu vas aller chercher avec les phéromones. C'est simple de même. J'espère que c'est simple. C'est de même que je travaille, moi, pour avoir du résultat. Prendre du café ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe. Ma langue se tourne en entour de mon taquet, de mon papier, de mon palais. Fait exactement. Jean-Claude dit, je vais essayer Renfrex. Tu vois-tu Renfrex? C'est un autre leurre olfactif de curiosité que tu peux travailler de la même façon. OK? Fait que, en fait, c'est tout le temps une combinaison de plusieurs facteurs, pas techniques, de plusieurs facteurs qui vont faire que tu vas augmenter tes chances d'avoir des résultats avec les leurres que tu vas utiliser. Que ce soit les Renfrex, que ce soit les phéromones, peu importe, c'est comme ça que c'est. Bon matin, Jean-Claude, il est de Terrebonne. Allô, Lise. Lise a dit, c'est merveilleux. Ben, essaye de vous faire ça simple. Tout le temps, on essaie de faire ça simple tout le temps. Pourquoi les femelles mangent de jour à mon stand, puis les bocs, c'est juste avant la noirceur? Parce qu'ils ont découvert que tu étais là, mon cher Matt. C'est drette pour ça. Tu fais une bonne job, parce que si les femelles rentrent, ils ne t'ont pas détecté, puis il n'y a pas rien. Hey, j'ai parlé de toi, Louis, il n'y a pas longtemps. Puis, mais en fait, l'affaire, c'est que ils sont quand même. Les bocs sont tout le temps craintifs de sortir dans un endroit de nourriture. Fait que si, à ton stand, les femelles rentrent, tu fais une bonne job. Ça sent pas trop, puis c'est correct, OK? Mais l'autre bord, faut que tu gages que si les bocs arrivent trop abrunantes, ben, tu peux bouger ton stand vers où est-ce qu'ils arrivent. Puis là, encore là, c'est une question de vent. Comment est-ce que le vent va pousser? Ils vont arriver par ce bord-là, ce soir-là. C'est pour ça qu'on chasse avec plusieurs stands. Parce que tout dépendant, puis tu sais, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas de quoi tu parles, Pierre. Dis-moi, aide-moi. Mais tu sais, ça m'est déjà arrivé de chasser de 3 à 5 dans un stand que le vent switchait de bord, me disait, sacrément, il m'a fucké ma place. Fait que, de la boîte, si je débarque de mon stand, je change de stand. J'ai déjà fait ça, là. Il restait 2 heures de chasse, puis j'ai changé. Je me suis en allé dans l'autre stand, badang, j'ai récolté parce que j'avais changé mon odeur, j'avais changé la façon de se présenter, puis où que le vent avait switché, je l'avais fait. Fait que, tu sais, c'est tout le temps une question d'être proactif, d'essayer. Des fois, tu te plantes, hein? Des fois, tu vas manquer ton coup. C'est ça qui est cool, le chevreuil. C'est que tu peux manquer ton coup un soir, puis le lendemain, tu peux recommencer. Tandis que l'orignal, il va sacrer son camp pour 7, 8, 9 jours, puis là, il faut t'attendre. Bonne fête à mon partenaire de chasse, Yvan Paquette. Ben, c'est fait, Pierre. Probablement, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu si tu me l'as mis. Bonne fête, mon chum. Passe une excellente journée. J'espère que tu fais partie de notre communauté. Puis, profite bien de ta journée. Ouais, tu as raison, Sylvain. Aussi, les machines d'ozone, moi, je les utilise plus d'intente. Dans mon stand, à ce moment-là, les guirlandes, j'essaie de n'en avoir pas trop. Fait que je ne l'utilise pas tout le temps. Là, OK? Même si je les ai toutes les machines d'ozone, mais pas tout le temps. Là, OK? Quand mon stand est bien placé, je n'ai pas besoin de mon ozone. OK? Non, je laisse tout le temps mon drum plein, moi. Je ne sais pas c'est qui m'écrit ça, je ne vois pas ton nom. Mais non, mes drums sont tout le temps pleins. Puis je les laisse aller, je les laisse pogner, je les laisse pogner leur habitude, je les laisse travailler.
Puis là, je rentre. Puis tu sais, moi, je chasse l'ours en fin de journée. Je chasse pas l'ours le matin. Fait que là, ben, quand j'arrive, je relève mon drum, je fais du bruit. Des fois, je peux le remplir. Des fois, je fais un semblant de le remplir pour faire toute ma routine. Puis après ça, je monte dans mon stand ou je m'en vais dans ma tente. Puis là, ben, j'y vais. Puis c'est fait. C'était l'On Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. De me poser des questions, c'est cool. Je n'ai même pas pu passer à travers toutes vos questions un matin, mais sur steph.onjase@fermonette.com ou sur le site de la Fermonette. Faites juste scroller un petit peu en descendant. Vous allez voir un piton rouge, cliquez là pour me poser des questions. Drette là, puis ça va être cool. Ah, t'as raison, les hosties. On a tellement de stock à ce temps. Ah, merci Nancy, vraiment cool. Fait que c'est ça, tu sais, à un moment donné, là, les guirlandes, puis on peut pas. C'est ça. Moi, j'aime ça. Je travaille, je chasse léger en plus. Fait qu'imagine. Fait que des fois, ben, je me limite, puis je travaille plus les sens, puis les habitats, puis les températures. Fait que c'est comme ça. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!